Les lourdeurs administratives et les longs délais d'accomplissement des formalités au corridor retardent les échanges commerciaux et freinent la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Constat de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, le programme des politiques de transport en Afrique et la Banque mondiale. Trois organisations à l'origine des présents échanges et réflexions. Il s'agit pour les acteurs d'identifier dans chaque pays les bonnes et mauvaises pratiques de transit et d'échange le long des corridors internationaux. La finalité, harmoniser ces règles. D'abord, amener tout le monde à respecter la réglementation internationale. Il faut que entre les pays, il y ait une interconnexion. Il faut lever toutes les barrières physiques, les tracasseries, les faux frais. Et puis, il faut que les gens soient formés, ceux qui doivent faire les déclarations. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est essentiellement la baisse des coûts et l'amélioration de l'efficacité du système, donc la réduction des temps d'acheminement des marchandises, en commençant par la réduction des temps de séjour au port, l'élimination des barrières physiques le long des corridors, la facilitation des traversées de frontières et la livraison des marchandises à temps et en intégrité. Au bout de cette vision, la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'approche combine le développement des corridors, l'amélioration du régime de transit et la professionnalisation du transport. Pendant donc les 3 jours, les participants à cet atelier régional ont aussi réfléchi à trouver les voies et moyens pour y parvenir. Voici la maquette de l'unité de transformation de manioc et de la plateforme de chargement et de déchargement de produits vivriers dans la localité de Lopou à Dabou. L'implantation de ces ouvrages agricoles rentre dans le cadre d'un programme d'appui à la sécurité alimentaire. On a au moins 5 délivrés de manioc qui va être fait et vendu en Côte d'Ivoire, la sous-région et internationale. On a les champs de piment qui va être produit dans la région, mais toujours avec le système d'irrigation pour que sur les 12 mois de l'année, qu'on ait toujours les produits frais sur nos marchés. L'implantation de cette unité agricole à Lopou va générer 4000 emplois directs pour les jeunes. Les autorités locales ont salué ce projet qui vient booster le développement de la région des Grands Ponts. Chères braves femmes, la création d'une plateforme et d'une usine de transformation du manioc va accroître sans nul doute votre production, augmenter considérablement votre revenu et surtout régler la question de la pénibilité de la production artisanale de la tiéké contraignante et fastidieuse. La vitalité de l'économie rurale repose en grande partie, pour ne pas dire exclusivement, sur le courage et la détermination de ces femmes du secteur rural. C'est donc pour la communauté tout entière une obligation d'œuvrer pour l'autonomisation effective de la femme. Avec la localité de Lopou, ce sont 11 autres régions de la Côte d'Ivoire qui ont déjà accueilli le lancement de ce programme. Il y a l'État de Côte d'Ivoire qui accompagne ce projet. Aujourd'hui, tout le monde est mobilisé avec les 50 000 hectares de la production que nous allons engager dans toutes les régions. Au plan national, le projet va générer 20 000 emplois directs. La 3e semaine du mois d'avril, c'est la période choisie au niveau international pour les secrétaires de réfléchir sur les défis liés à leur activité. Celles du ministère de la Culture et de la Francophonie ont échangé sur la vision de la tutelle en leur endroit, mais surtout sur leurs responsabilités dans l'exécution de la tâche administrative. J'ai dit à mes consoeurs, avant de demander qu'on soit pris en compte pour quoi que ce soit, il faut nous-mêmes être formés et qu'on revoie un peu notre travail à la hausse, c'est-à-dire qu'on fasse preuve de plus de professionnalisme, de présence active réellement dans nos fonctions auprès de nos différents patrons. Mais tout cela ne serait passé par la cohésion. Parce que pour parler d'association, il faut qu'il y ait cohésion. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a donc exhorté les secrétaires au travail. Des conseils appuyés par le représentant du parrain, Jean-Jacques Konaté, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il a demandé aux femmes d'être en quête permanente d'innovation et de performance. Une cérémonie sanctionnée par l'investiture de la nouvelle présidente de l'association des secrétaires du ministère de la Culture et de la Francophonie.